Bienvenue les bowlers pour notre épisode numéro 20 de Cool Kicks. On est aujourd'hui à l'espace Savary, un nouveau playground qui a été récemment inauguré. On va dire un petit merci à Clarisse Mercier qui est l'instigatrice de ce projet. Donc un grand bravo, un grand merci. Allez, let's go! Alors Damien, pour commencer, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle technologie qui allait apparaître sur certains modèles Nike. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors ouais, on voulait vous présenter aujourd'hui une nouvelle technologie pour Nike Basketball qui est le Nike React. Alors une nouvelle technologie composée d'une mousse. Alors là, on n'est plus sur du Zoom Air, on n'est plus sur de l'Air Max. C'est la nouvelle très grosse technologie de Nike pour la rentrée à venir et ce qu'on va avoir en magasin, notamment sur deux modèles. Alors un modèle que tu as peut-être vu pendant les finales NBA pour commencer. Ouais, je l'ai vu porté par Draymond Green et c'était la Hyperdunk. Ouais, la Nike React Hyperdunk 2017 qui va intégrer donc cette nouvelle technologie et ce nouveau système d'amorti. Alors pour en parler un peu plus précisément, Ernest Kim, le designer de ce nouvel amorti, annonce quelque chose d'assez révolutionnaire. Vous allez avoir un nouvel amorti mousse, donc pas air, mais avec quelque chose de très léger, de très durable, surtout très important et avec une restitution d'énergie assez importante. Alors sans vouloir te cacher, tu connais une technologie Adidas qui ressemble un petit peu le boost. Ouais, le boost, et je pense que Nike sur ce créneau-là veut vraiment concurrencer Adidas et revenir à une nouvelle technologie pour tous les basketteurs et non pas seulement soit les meneurs, soit les ailiers, soit les arrières, mais sur tous les profils de joueurs. Restitution d'énergie, légèreté et surtout durabilité, parce que le problème avec les amortis en général, c'est qu'au bout d'un an et demi, ils sont fichus. Et là, ce ne sera pas le cas avec le React. On pense à toutes les personnes qui ont eu des paires avec des bulles et qui se sont retrouvées un peu blasées parce que la paire était flinguée au bout de quelques temps. Et ben ouais, on connaît ça depuis 30 ans et maintenant Nike veut remédier à ça avec un amorti vraiment hyper durable et quand même super réactif. Alors, il y a un modèle en plus de la Hyperdunk React 2017 qui sera intronisé chez Jordan Brand. Alors chez Nike, c'est Draymond Green qui la porte, c'est Jordan à ton avis? Alors je vois bien un mec comme Blake Griffin. Exactement, Blake Griffin qui a porté la Jordan Superfly 2017, incorporant cette technologie React. Même si on sait que Nike aime bien le dire, Jordan et Nike sont presque deux marques à part entière, mais là ils vont utiliser une technologie Nike comme aux plus belles heures de la marque au swoosh et de la marque au Jumpman. D'accord. Et ces modèles-là vont arriver bientôt Alors ces modèles-là, vous pourrez venir les tester en magasin dès le 3 août prochain pour ce qui est de la Jordan Superfly 2017 et la Nike React Hyperdunk 2017. Donc on a hâte de tester, on vous en redira plus dans un Cool Kicks futur. Nike React, à tester bientôt. Deuxième partie de ce Cool Kicks, on va vous présenter un pack qui vient de sortir. Le Defining Moment Pack, le troisième Defining Moment Pack de Jordan Brand, qui est orienté aujourd'hui sur une année bien précise. L'année 98. Alors un pack orienté plutôt black, white and gold. Est-ce que il y a une raison particulière? Alors le black symbolise forcément la Jordan 14, le blanc la Jordan 13 et surtout le côté or qui rappelle le Larry O'Brien Trophy, c'est-à-dire le trophée NBA de champion. Alors en 1998, dernière année de Jordan avec les Bulls, The Last Shot contre les Jazz, où on se souvient de l'action où il crosse et après derrière il met un tir décisif. Cross Brian Russell qui finit aux fraises. Voilà, et avec tout le sang-froid de Jordan qui finit, il les assassine. Pour gagner son 6e titre NBA. Alors il y a quelques détails qu'on peut noter sur les deux modèles. Alors bon, ça c'est une petite déclaration de Jordan après son 6e titre. They can't win until we quit, c'est-à-dire que voilà, personne ne pourra gagner contre Jordan jusqu'à ce qu'il quitte la NBA. Pour remplacer le numéro 23 à l'arrière de la Jordan 14, on peut noter le numéro 98. Et pas de Jumpman dans l'hologramme de la Jordan 13, mais bien la silhouette de Jordan qui finit son last shot face à Brian Russell. Chaussures magnifiques, Jordan a porté bien sûr ces deux modèles-là pendant les finales 98. C'est vrai qu'à l'époque, il aurait dû porter que la Jordan 13. Mais Jordan aimait bien, en fin de saison, comme beaucoup de joueurs aujourd'hui, porter son modèle de l'année suivante sur quelques matchs de
fin de la saison précédente. Donc il a porté la 14, notamment celle-ci pour son dernier shoot contre les Utah Jazz. C'est une sorte de système qui est écrit comme si c'était un coach qui avait écrit sur la boîte. En fait, c'est le système de Phil Jackson pour le dernier shoot dessiné sur le haut de la boîte. Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté coloris qui me fait penser un peu à ce qu'on a pu voir avec les Jordan OVO en référence à Drake. Ouais, à Drake, avec les combos vraiment noir-or et blanc-or qui sont vraiment très réussis. Donc ça parle à l'ancienne génération et des coloris qui parlent à la nouvelle génération aussi. Donc un super petit pack, près de pièces de collection. Il nous en reste encore un tout petit peu au magasin si ça vous intéresse. Et voilà, un must-have pour les Jordan addicts. Épisode Cookies numéro 20 terminé. On vous réserve une surprise sur le prochain. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Damien? Bon, petite surprise, on va la dévoiler un petit peu. C'est le K54. On a la chance d'être invité par Jordan Brand et Nike le 8 et 9 juillet prochain, pelouse de Reuilly à Paris, pour le plus grand tournoi de streetball au monde. On va essayer de vous faire découvrir un peu les coulisses et comment c'était lors de ces 2 jours de fête du streetball et du basket de rue, on va dire, et puis du show, c'est surtout du show. Du show, parce qu'il y aura un concours de dunk, concert hip-hop avec Young Thug, quelques joueurs NBA présents aussi. Alors, on va pas tout vous dévoiler, mais ça risque d'être du très lourd. Donc la suite dans le prochain épisode Cool Kicks. Salut, belle et Ciao. peace.